Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la rentrée avec les livres que j'ai lus pendant les vacances ou juste avant les vacances. C'est vrai qu'avant les vacances, j'en ai quand même vachement plus lu que pendant les vacances, mais ça je le savais pertinemment. Le premier livre que j'ai lu est le livre de Claude Sarraute, Encore un instant, mes 90 balais, qui est paru chez Flammarion. C'est vraiment pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire ou qui me donnerait envie que je m'y plonge. Et pourtant, j'ai voulu découvrir ce livre parce que j'aime la femme. J'adore cette femme. Elle a un franc-parler, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, de gentillesse qui donne envie de la connaître un peu plus. C'est son dernier livre. C'est un livre qui, à la base, n'est pas vraiment ultra humoristique, puisque c'est un récit sur la vieillesse, sur un peu ses doutes et ce qui peut se passer dans sa vie à 90 ans. Alors c'est aussi un livre où elle va évoquer des souvenirs personnels avec ses enfants, avec ses maris, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce livre. Je l'ai lu en une journée, je l'ai vraiment avalé et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Claude Sarraute. J'essaierai de me plonger dans un autre livre qui sera peut-être différent justement de ce récit qu'elle a écrit. Je ne sais vraiment pas d'ailleurs ce qu'elle a écrit d'autre, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et vraiment, ça a été pour moi une lecture très très agréable et pour une femme que moi personnellement j'adore. J'ai ensuite lu le livre de Vincent Auoui, Le Tricycle rouge, qui est paru chez Hugo Thriller. Ce livre, j'ai lu de très bons avis. J'ai lu de très mauvais avis. J'ai lu pas mal d'avis assez mitigés sur ce livre. Et j'ai eu envie un peu de me faire ma propre opinion. Donc on part au tout début sur un accident. Un enfant qui meurt sur un tricycle rouge dans la rue. Plusieurs habitants comme ça, on retrace un peu ce qu'ils faisaient au moment où ce tricycle a eu cet accident. Et ensuite, ces personnages, on les retrouve dans ce qui s'est passé après. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé le livre. Je peux pas dire que ça m'a pas plu. D'ailleurs, je crois que je l'ai lu en 2 jours, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça se lit super facilement. Mais j'ai pas eu la petite étincelle, j'ai pas eu ce petit truc qui me l'aurait fait adorer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'aimais beaucoup, mais je trouvais ça trop long. Trop lent, ça n'allait pas assez vite pour un thriller. Moi, il fallait que ça pète plus. Je pense qu'il y a certaines longueurs qui auraient pu être enlevées et qui auraient pu faire que ce livre me plaise encore plus. Peut-être pas devienne un coup de cœur, mais soit vraiment une lecture que j'ai adorée. Outre cela, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Vincent Auoui. On est quand même pris dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus. Je n'en dirai pas trop, faites-vous votre idée en le découvrant. Vous verrez, ça se lit quand même super facilement et ça ne restera pas pour moi une mauvaise lecture, une lecture qui m'aura donné des sentiments un peu négatifs, pas du tout. Mais voilà, une lecture qui m'a pas non plus emballée outre mesure. J'ai ensuite lu le livre de David Van, Aquarium, qui est paru chez Galmaster, parce que j'avais vu que Séverine avait lancé pour cet été un challenge, lire un livre de David Van, et moi ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir cet auteur, parce que elle adore vraiment cet auteur. Moi, bon bah voilà, Aquarium, ça m'avait pas emballé plus que ça, la couverture... Franchement, ça me donnait pas plus envie. Je n'avais pas lu la 4e de couverture. Et je me suis dit, je vais plonger dans l'aquarium et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et waouh, franchement,
Mais je comprends en fait ce qui lui a plu parce que moi je suis sortie comme ça de cette histoire. C'est pas, alors on voit tout de suite, c'est pas un thriller qui va vous prendre comme ça. C'est un livre qui est tellement rempli d'émotions, mais c'est un livre qui mériterait une couverture plus belle que ça, quoi. C'est donc l'histoire de Kathleen. Kathleen a 12 ans, elle vit seule avec sa maman dans un appartement qui est pas superbe, qui est un peu miteux, un peu modeste, et elle habite donc sur Seattle. Et Kathleen est fascinée par l'aquarium, tous les animaux qu'elle peut découvrir, les différents poissons qu'on trouve dans le monde marin, d'où la méduse, parce que moi au début je comprenais pas, je voyais pas trop l'intérêt, et tous les jours elle va dans l'aquarium de sa ville pour découvrir la vie des fonds marins. Et un jour elle rencontre un homme et elle va commencer à se lier d'amitié avec cet homme qui a la même passion qu'elle. Je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas non plus trop en dire. Je trouve d'ailleurs même que la 4e de couverture en dit peut-être un peu trop. Si vous voulez lire un livre de David Vann, bon, certes, je n'en ai lu qu'un, mais n'hésitez pas à lire Aquarium, ça a vraiment été une sublime lecture. J'ai été prise, j'ai adoré le personnage de Kathleen, j'ai adoré l'homme qu'elle rencontre à l'aquarium, j'ai beaucoup aimé la relation qui va se tisser entre ces deux personnages, et j'ai un peu moins aimé, parce que il fallait bien quand même du négatif dans cette histoire, j'ai un peu moins aimé la maman, mais au fur et à mesure quand même on comprend et on peut accepter le comportement qu'elle a. Un sublime livre, un gros coup de cœur pour David Vann et Aquarium. Donc là, c'était les 3 livres que j'avais lus avant de partir en vacances. Donc j'avais quand même bien lu, hein. Je suis partie 15 jours en vacances. J'ai lu un livre entier, c'est le tome 2 de Agatha Raisin, Remède de cheval, donc de MC Beaton, paru chez Albin Michel. Quand le chat n'est pas là, le veto trinque. Ça veut tout dire. On est toujours avec Agatha Raisin. Elle vit toujours dans son petit cottage à Carsoli. Et un jour, elle va amener, un nouveau vétérinaire va s'installer, elle va amener son chat et quelques jours après, le vétérinaire va mourir suite à une injection d'un tranquillisant qui est habituellement donné aux chevaux, d'où le remède de cheval. Super lecture, mais j'adore ce personnage. La série, d'ailleurs, je vous en avais parlé quand j'avais lu le tome 1, la série est passée sur France 3. Je n'ai vu que le premier épisode qui a eu raison de moi à 3 reprises, c'est-à-dire qu'à 3 reprises, je n'ai pas vu la fin, tellement je m'ennuyais. J'ai voulu essayer, j'ai voulu réessayer, bref, je me suis endormie devant les 3 fois, j'ai laissé tomber et je vais juste m'en tenir au bouquin parce que les bouquins, franchement, c'est du petit bonheur, ça se lit super facilement. Le personnage est génial, alors que dans la série, quand on la voit, moi je l'imaginais pas du tout comme ça. Un super bouquin. Donc du coup, on arrive sur l'automne, je vais me prendre le tome 3. Je ne me souviens plus du titre, mais je vous en parle très vite. En attendant, si vous n'avez toujours pas lu les Agatha Raisin, franchement foncez, c'est vraiment un petit bonheur à lire. Et on passe tout de suite au dernier livre que j'ai lu à moitié pendant mes vacances et à moitié au retour de vacances. Il s'agit du livre de Louise May Embrun qui est paru chez Fleuve Noir. Ce livre, d'ailleurs j'ai toujours mon marque-page dedans, ce livre, j'en avais entendu parler, mais tout le monde avait adoré ce bouquin, plusieurs youtubeuses, je me souviens plus des noms, bon Séverine c'est sûr, je crois qu'il y a aussi Cédalu qui avait beaucoup aimé, enfin bref, il y a énormément de monde qui a aimé ce livre. Du coup, j'avais envie, moi, de me faire mon opinion. C'est le premier livre de Louise May que je lis. Et en plus, ça se passait en Bretagne. Je me suis dit, je me le prends pour les vacances. C'est bon, vu que moi aussi, j'étais en Bretagne.
Je ne pouvais pas faire autrement. C'est l'histoire d'une famille qui habite en région parisienne. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont sportifs, talentueux, ils sont tous les quatre très complices et ils vont avoir l'opportunité de partir en vacances sur une île bretonne. Tout commence très bien sur cette île parce que voilà, ils goûtent aux produits du terroir et tout, ils vont faire leur marché, ils s'intéressent vraiment à la culture, sauf qu'un jour, leur fille va rester seule dans la maison qu'ils ont en location et elle va se faire kidnapper. Jusque-là, donc moi je m'arrêterai là pour le résumer, on se dit super, franchement, génial, je vais m'éclater. Je me suis éclatée. Je me suis même éclatée après, sur le début de l'enquête. Et puis est arrivé un moment où je me suis essoufflée. Je me suis un peu perdue. J'ai trouvé ça tiré par les cheveux. Et je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais quasiment toute la deuxième partie, alors que ça aurait dû me faire waouh, super, waouh, mais j'en arrivais à me dire vivement la fin, vivement la fin. Je l'ai lu jusqu'à la fin. Je ne peux pas dire que j'ai pas pris de plaisir à le lire, mais voilà, ça l'a pas fait comme certaines me l'ont un peu vendu en disant que c'était vraiment un super bouquin. Moi, j'ai pas trop été prise par les embruns, je me suis un peu ennuyée et j'ai vraiment eu envie de finir cette histoire, d'arriver à cette fin qui m'a pas prise plus que ça non plus. Voilà. Je me suis pas trop attachée au personnage, il n'y a rien qui a pu me sauver en fait, ni les personnages de l'île, les habitants de l'île qui m'ont paru même limite un peu exagérés, ni la famille de 4 que j'ai trouvé pas dire insupportable, mais presque. Donc du coup, ben voilà, ça l'a franchement, vraiment moyennement, moins fait, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, j'ai été un peu déçue par Embrun, mais j'ai quand même eu de belles lectures pour cet été. Voilà, une petite pile quand même qui enfin quitte ma pile à lire pour aller dans les livres lus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ou pas aimé certains livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans la barre de commentaires. Moi, voilà, par exemple, Embrun, ça ne l'a pas fait, mais ça l'a beaucoup fait pour d'autres personnes. Heureusement, on n'a pas tous les mêmes goûts. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Et oui, parce que les enfants rentrent, mais nous aussi. On reprend le boulot. Enfin, moi, j'ai déjà repris depuis plus d'une semaine. Et c'est dur, mais faut bien revenir pour repartir. Je vous souhaite de belles lectures, une belle rentrée, plein de belles choses. J'ai vu pas mal de bouquins sur la rentrée littéraire passer comme ça devant mes yeux. Il y a certains que j'ai un peu notés qui ont attiré mon attention. On verra bien, il y a plein de belles sorties. J'essaierai peut-être d'ailleurs de vous faire une vidéo sur les sorties des livres qui m'intéressent. Pas forcément que des livres qui ont été cités dans la rentrée littéraire, mais des livres peut-être des 2-3 prochains mois. Il faut que je m'y mette. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!